Allez, un petit bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis parti sur une petite sortie qui devrait durer un peu plus de 2 heures et demie. Donc voilà. J'avais enregistré un message sur la route et je ne l'ai pas retrouvé dans les rushs. Donc voilà, j'ai fait une petite voix off supplémentaire. Allez, petite piste cyclable que je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je l'emprunte pour aller jusqu'au canal latéral. On est du côté de Port-de-Rouge. Je savais même pas que ça existait. Je sais que des fois Komoot voulait m'envoyer par là, j'ai dit non, je ne prends pas les routes à force de circulation et tout ça. Et en fin de compte, c'est des pistes cyclables. Je suis con quand même. Hein. Ça a l'air sympa. Endroit que je connais puisque c'est là que je faisais demi-tour sur le canal latéral quand j'allais courir. Je sais pas si on m'entend bien. Il y a du vent, comme d'habitude. Chaque fois que je sors, je me tape du vent. Si j'ai les deux faces là maintenant, c'est pas gênant. Par contre, si je... Oh, ouais, j'ai l'impression d'avoir deux faces. Allez, c'est ma deuxième sortie depuis l'abandon sur le vélo Occitanie où je m'étais arrêté à Carcassonne. D'ailleurs, je me teste là un petit peu parce que je vais le finir. Je vais prendre le trajet jusqu'à Carca et revenir en vélo. Je vais voir si je peux le faire ce week-end. Donc je me teste un petit peu, mais c'est ma deuxième. La première semaine, première fois où je suis sorti, j'avais pas amené de caméra, rien du tout. Donc là, je l'ai amené pour montrer un peu. Il fait beau, il fait un peu frais, mais c'est pas grave, c'est très bon pour rouler. Là, je vais faire 60, un peu plus de 65 km. Très peu de dénivelé. On va voir le genou ce qu'il donne. Je pense que ça devrait être bon. Je vous expliquerai pourquoi. Faites compte, j'ai eu mal. Et pourquoi j'ai eu des problèmes avec le vélo. Parce que je suis un bourricot. Mais bon, je vous expliquerai ça plus tard. Allez, on est parti. Et chier, je sais pas s'il est allumé ce con. Vous voyez derrière, j'avais discuté avec un éclusier. Je suis à l'écluse de Saint-Jory, je crois. Puisqu'elle est là. Et l'éclusier était fou. Ils automatisent toutes les écluses. Et le problème, c'est que les gens qui passent avec les bateaux sont censés attendre qu'il y ait un deuxième bateau qui vienne pour passer en même temps, parce que les écluses peuvent prendre 2, 3, des fois 4 bateaux. Et les gens n'attendent pas, donc à chaque fois, c'est des milliers de litres de flotte qui s'en vont, qui partent, alors qu'on pourrait faire des économies. Les éclusiers sont fous. On est en train de les virer, on est en train de tout arrêter, tout automatiser. On ne veut plus se faire chier. Puis je trouve que c'est triste. Avant, il y avait une jolie petite maison là. À certains endroits, ils les ont quand même rénovés, retapés pour les mettre soit en chambre d'hôte, petit resto, petit bar et tout comme ça serait très sympa. Surtout que l'été, ici, il y a du monde, hein. Ça circule. Hein. Donc,
Voilà, voilà. Allez, je continue. Alors vous avez vu l'église de Saint-Jory, mais la petite maison était encore habitée. Et pourtant c'est automatisé. Est-ce qu'ils l'ont loué à quelqu'un? On va savoir. Évidemment, je trouve que je roule un peu vite avec mon gravel là, les pneus larges. J'étais à plus de 30, ce qui veut dire que j'ai le vent dans le dos. Donc là je vais faire à peu près 30 bornes dans ce sens. Comme c'est un aller-retour, je vais faire 30 km dans l'autre sens. Donc avec le vent de face. Je vous dirai, j'ai l'habitude, hein, depuis le temps que je m'en fais ça. Le lac de Fenouillet. Voilà, on longe toute la zone industrielle. Écoutez, pour les centres ça va. Bon, il n'y a pas grand chose, j'ai fait 16 km. Donc je ne peux pas dire que je dois déjà avoir mal au genou. Mais comme je sais pourquoi et que j'ai essayé de remédier très vite à ça, je ne devrais pas avoir de nouveau ce problème. Allez, on profite du soleil. Canal du Midi qui passe dessus un ruisseau, alors je ne sais pas lequel c'est, je ne sais pas son nom, désolé. Je ne te mets pas de panneau pour les cyclistes pour savoir ce que c'est. Il n'y a que ceux qui traversent un peu en voiture qui peuvent avoir là aussi. Et là les hautes. Bon, on quittait les bordures de zone industrielle. Et ce paysage, vous l'avez pratiquement jusqu'à Castelnau, avant Morgo, là où se jette le canal latéral dans la Garonne. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le canal du Midi, enfin, le canal des deux mers, c'est le canal du Midi plus le canal latéral, ne se jette pas dans l'océan. Il se jette dans la Garonne avant Bordeaux, à Castelnau. C'est la fin du canal latéral. Il y a encore des pistes cyclables, puisque là, on peut rattraper la Vélodyssée par là, mais vous ne longez plus le canal. Je crois qu'on longe un peu la Garonne à un certain moment, mais c'est tout. Ici, vraiment, on est dans la campagne. La monotonie du canal latéral. Même si sur le canal du Midi, c'est un peu comme ça, je dirais un peu. On a beaucoup moins de lignes droites aussi longues. C'est un petit peu plus vallonné du fait des écluses qui sont plus hautes. Les arbres des petits villages qui sont raccolés carrément sur le canal. Oula, la bosse, je l'ai pas eu. De faire gaffe parce que le sol avec les racines, les arbres,
d'ailleurs à une vitesse, ils vont chercher l'eau. Hein. L'eau il est à côté là. Et avec les sécheresses qu'on a, enfin, cette année ça m'étonnerait qu'on ait des sécheresses. Hein. Vu ce qui tombe, il a encore plu cette nuit et puis il a bien plu. Tous les niveaux d'eau sont au max. Et l'été dernier, il faisait sec quand même. Hein. Je suis parti au mois de juin moi. Faire mon petit road trip là. 600 bornes. Les 2 premières journées, je ne vous explique pas ce que j'ai bu. J'avais 3 gourdes de 950 ml. Et j'ai... Je vais arriver bientôt au point de retour. C'est pas loin de Canals. Je crois que là je dois être aux alentours de Grisol, si je dis pas de bêtises. Je quitte la Haute-Garonne. Voilà. Alors, c'est Pompignan. J'arrive dans le Tarn-et-Garonne. Et j'ai fait presque... Je suis à 29,5 km et demi. Donc je pense qu'arriver là-bas au bout, je ne vais pas aller jusqu'à Canals. Il me reste 4 km. Mais disons qu'il y a le Tour de Vendée qui commence à 13h30. Bon, à 13h30 ils vont papoter pendant bien une demi-heure, 3 quarts d'heure. Donc peut-être que ça me laissera le temps de rentrer et de voir la course. Je suis pas un gros fanat de vélo de route de compétition, mais j'aime bien. Là où je me régale, c'est dans le cyclocross. Je trouve que les mecs ils sont dingues. C'est des fous. C'est des warriors. Vélo de route, je trouve que plus ça va, plus ça devient dangereux. Alors on met les pressions énormes. Beaucoup de jeunes veulent avoir une place et passer pro, donc ils font se tête baissée. Et on a des accidents comme on vient de voir avec le Van Aert. Il y a plusieurs fractures, comme on a vu avec Julien Lafilippe. Il y avait eu une vertèbre touchée. On a vu avec le Suisse Malder, je crois, qui s'est tué. À les descentes, quand les mecs ils descendent à l'école à plus de 100 km/h, on ne va quand même pas oublier que ceux qui touchent la route, pardon, qui touchent la route, c'est des petits centimètres. Il n'y a que ça qui adhère à la route. Donc le moindre écart, la moindre erreur, elle est fatale. Voilà, Pompignan. Tchou tchou. Comme vous pouvez le voir, on passe pas trop loin de certains villages, mais bon, là l'accessibilité n'est pas top parce que vous avez une départementale qui la traverse avec énormément de camions, énormément de voitures qui ne ralentissent pratiquement pas malgré le radar qui est à l'entrée du village. Ils ralentissent là puis après ils accélèrent. C'est vraiment dangereux. Allez, 31 km. Moi, je pense que je vais faire demi-tour au pôle. Je vais m'arrêter.
monter sur le pont. Et je vais faire une petite pause. Je vais manger une petite compote. Allez, ça monte là. L'autre côté c'est le village de Grisol. Oh bah j'aurais pu y aller. Je vais y aller. Prendre le circuit que je devais prendre, un petit balade sur, je crois que c'est Grisol si je ne dis pas de bêtises. Je vais trop vite, je vais trop vite. Le monstre de Grisol. Il roule bien, j'en suis content. Hein. Allez, je suis à Grisol, dans le Râle. Elle est sympa, elle est jolie. Très joli bâtiment. Allez, j'ai repris le chemin en sens contraire. Je me suis arrêté à Grisol. Voir là, là, c'était pas mal. Voilà. Juste histoire de grignoter quelque chose, une petite compote. Pour rentrer là maintenant. J'ai fait 33 km et demi. Donc je vais en avoir autant retour. Et évidemment, comme prévu, je vous l'avais dit, j'ai le vent de 3/4 face. Et au bout là-bas, je l'aurai de face. Toujours le canal latéral, mais de l'autre côté cette fois-ci. Tout va bien. Il fait beau. Les températures sont clémentes. Je suis habillé d'été. J'ai juste un tour de cou. Mais tout est en léger. Donc on se le fait cool. Allez, on rentre. À tout à l'heure. Peut-être. Bon, pour en revenir au petit problème que j'ai rencontré sur la vélo Occitanie, le souci c'est que j'ai commencé à avoir mal au genou dès vers la fin du premier jour et puis deuxième et troisième, et qu'avec le vent de face, je ne pouvais vraiment plus appuyer carrément avec cette jambe. Donc je compensais avec l'autre de l'autre côté. Quand je suis arrivé à Carcassonne au bout de 3 jours, j'ai dit allez stop, là je vais m'abîmer le genou et je pourrai plus rien faire par là. Le deuxième problème que j'ai rencontré,
rencontré, c'est aussi le problème de passage de vitesse. Je ne comprenais pas pourquoi. Dès que je voulais passer une vitesse, dès que j'étais à peu près au milieu du plateau, quelque chose comme ça, j'étais obligé d'appuyer 2 fois sur les manettes pour faire monter les vitesses. Le problème, c'est que quand vous faites 2 fois, la première fois, quand je fais une fois, ça passait pas. Je faisais une deuxième fois, et bien ça sautait de pignon. Donc quand vous êtes dans une petite bosse, vous passez 2 fois la vitesse et vous vous retrouvez à mouliner énormément. Du coup, ce que je faisais, c'est que je redescendais la vitesse, elle descendait pas. Donc je rappuyais une deuxième fois, et là, hop, elle descendait de deux pignons, et là vous vous retrouvez dans le dur. J'ai pas compris. Je me suis dit à un moment donné, je pense que c'est à cause du collier de serrage que j'avais mis sur le guidon pour le maintien de la caméra. Et je me suis dit, je l'ai trop serré, j'ai écrasé la gaine qui est sous la guidoline, puisque moi j'ai les gaines qui passent sous les guidolines et ne passent pas dans le guidon, et j'ai écrasé et ça bloque plus ou moins le câble. Quand je suis revenu à la maison, j'ai tout démonté, j'ai tout regardé, j'ai passé les vitesses, pareil. Je comprenais pas, tac tac. Alors j'ai essayé de jouer sur la tension du câble et tout ça, ça ne changeait strictement rien. Et j'ai cherché pendant un petit moment, j'ai regardé, enfin j'ai pas démonté la guidoline, mais j'ai passé la main et je trouvais pas que la gaine était écrasée, je la trouvais normale. J'ai dit tiens c'est bizarre quand même. Et à un moment donné, j'ai attrapé le dérailleur avec la main pour essayer justement de faire passer les vitesses et voir ce qui tenait pas, pourquoi ça passait pas. Et bien le dérailleur, la patte du dérailleur, la vis de la patte du dérailleur était complètement dévissée. Comme quoi, il faut quand même checker son vélo avant de partir. J'ai fait attention à toutes les sacoches, que tout soit bien accroché, la caméra, qu'il n'y ait rien qui se balade. Et j'ai pas vérifié mon dérailleur. Pourtant, le vélo, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et là, heureusement, la vis ne s'est pas barrée. Je pense que si j'avais fait le 4e jour, la vis, elle se serait fait la valise et j'aurais été dans la merde parce que là, le dérailleur, il serait tombé. Et la vis, j'aurais peut-être eu du mal à la retrouver. Donc voilà le problème que j'ai rencontré. Quand on est bourricot un jour, on est bourricot toujours. Ça va ? Vraiment des années avant maintenant. C'est souvent qu'il souffle. Enfin, du moins, quand je sors en vélo. Je pense qu'il m'aime pas. Et dès qu'il me voit dehors avec le vélo, il s'est dit ah, on va te souffler dans la gueule. Merci. Le canal latéral sur le chemin du retour. Et là je crois que c'est le lac de Fenouillet. Les retours dans la civilisation, pas la bonne, la civilisation gaberie.
est bientôt fini. Il doit me rester 2-3 km maxi. Et je serai à la maison. Boucheron. Bon, ben la sortie s'est bien passée, à part le vent de face. Au retour, ça m'a bien bouffé la moyenne. Mais bon, j'ai dit que c'était pas une course, ça n'avait rien à faire. Mais ça fatigue quoi, ça. Et là je me reprends bien de face. Ici, ça c'est systématique. On va faire une petite variante par rapport à l'aller juste. Bon, mais petite sortie, on va dire tranquille, vraiment tranquille, donc pas forcément agréable parce que le canal latéral est pas top. Le canal du Midi, lui, il est fermé en semaine jusqu'au mois, je crois que le gars il m'a dit jusqu'à mi-octobre. On ne peut y aller que le week-end. Ou alors prendre une variante, c'est l'autre rive, mais vu les pluies qu'il y a eu, j'ai déjà pratiqué en course à pied, c'est de la boue et les ronces. Donc j'irai pas m'aventurer là-bas. Si j'ai eu ma aventure, j'irai un week-end, puisqu'il réouvre le canal le week-end. Partie basse là pour monter et enlever. C'est bien de protéger les pistes cyclables, c'est sécurisé avec ces trottoirs, c'est très bien, mais ils ont fermé certains endroits où on pouvait y accéder rapidement sans emmerder les voitures derrière. Évidemment les soirs, les écouteurs. Bientôt 63 km. Pour le dénivelé, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait 110 mètres je crois. Le plus important de dénivelé, c'est ce que je vais faire maintenant. En rentrant. Allez, retour à la maison. J'ai fait 65 km en 2h48. Sans les pauses, puisque mon compteur s'arrêtait. Je commence à avoir un petit peu mal au genou, je ressens une petite douleur. Il faut vraiment que je vois les réglages et que je vois exactement ce qu'il faut faire, si c'est la longueur de la selle, si c'est les pédales, si c'est la hauteur, si c'est... Enfin bref, on va voir ça. Allez, sur ce je vous dis à la prochaine.